C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Père des Esprits soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Père et nous lui rendons honneur et grâce. Nous allons parler d'un sujet qui est très important, c'est sur la possession démoniaque. Puis-je être possédé étant né de nouveau? Et il faut vraiment, bien aimé dans le Seigneur, qu'on puisse redéfinir les choses sur les Écritures avec la parole dans son entièreté. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la naissance d'en haut, la nouvelle naissance véritablement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, lorsque nous regardons les fruits de la nouvelle naissance selon les Écritures et que nous voyons les pseudo-conversions, eh bien, effectivement, on peut faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas convertis, beaucoup n'ont pas le cœur transformé, beaucoup n'ont pas le cœur changé. Et c'est pour cette raison, effectivement, que nous voyons beaucoup de chrétiens manifester, avoir en fait des possessions dans beaucoup de nos assemblées, parce que, beaucoup ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Beaucoup n'ont pas rencontré le Christ et beaucoup ne sont pas passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et ne sont pas passés justement, de la puissance de Satan à Dieu. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, il y a beaucoup de confusion. Mais nous aimerons, bien aimés dans le Seigneur, au travers les Écritures, voir quels sont, les fruits de la nouvelle naissance et est-ce que nous pouvons être possédés lorsque nous sommes passés par la nouvelle naissance. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1, il y a quelque chose de très intéressant qui doit attirer notre attention. On nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que en hébreu, Adam se dit Adama, qui symbolise aussi le mot terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cheminement que la terre a vécu, nous, en tant qu'hommes, nous le vivons aussi. On nous parle justement que Dieu, au commencement, il créa les cieux et la terre. Et au verset 2, on nous dit la terre était informe et vide. Dans d'autres versions, c'est encore écrit la terre devint informe et vide. Parce que lorsque Dieu crée quelque chose, il le fait parfaitement. Et si la terre est devenue informe et vide, c'est à cause d'un événement qui s'est passé. Cet événement n'est ni plus ni moins la chute de Satan et de ses démons qui ont ramené justement un tohu-bohu. À l'origine, l'homme a été créé parfait. À cause justement du péché, de la déchéance de Adam et Ève, l'homme est devenu tohu-bohu. Il est devenu informe et vide. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de tout être humain qui vient au monde. Il est plongé dans le péché. À la base, l'homme était parfait. À cause de la désobéissance d'Adam, l'homme a été plongé dans les ténèbres. Au verset 3, on nous dit, on nous dit au verset 2, la terre était, ou encore devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Une personne qui est prédestinée par Dieu lorsqu'elle est dans les ténèbres, lorsqu'elle vit dans le péché, lorsqu'elle était informe et vide, l'Esprit de Dieu, dès le sein de sa mère, la conduit jusqu'au jour où cet homme ou cette femme va rencontrer le Seigneur. Parce que justement, Dieu nous a prédestinés d'avant la fondation du monde. Au verset 3, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous savons que cette lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est ni plus ni moins Christ. Nous allons le voir par la suite. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit.
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Lorsqu'on nous dit que Dieu fit appel à la lumière, il faut bien comprendre ici que ce n'est pas ici la lumière du soleil. Le soleil et la lune sont apparus bien après. On peut le voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 12. On peut voir ça même à partir du verset 14, pardon, autant pour moi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider du jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans les étendues du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ce fut le 4e jour. Donc, on voit que les étoiles, la lune et le soleil vont être créés le 4e jour. Donc, la lumière, là dont il est question, verset 3, n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Cette lumière n'est ni plus ni moins Christ lui-même. Et là, c'est très intéressant ici, parce que c'est ce qui se passe dans nos vies. Lorsque nous étions dans les ténèbres, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait appel à la lumière. Cette lumière qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ lui-même. Et quand cette lumière rentre dans nos vies, qu'est-ce que Dieu fait automatiquement, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est ce que l'on retrouve aussi au verset 17 de Genèse 1. On nous dit, il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans les étendues du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et un matin. Donc, on voit pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. La nature elle-même nous enseigne qu'il ne peut pas avoir le jour et la nuit en même temps. Il y a bel et bien une séparation entre le jour et la nuit, entre la lumière et les ténèbres. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et nous avons dit au verset 3 que cette lumière n'avait rien à voir avec la lumière du soleil, mais que c'était Christ lui-même. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 3, il est écrit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Dieu, car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc on voit que quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, cette lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus lui-même. Que Dieu fait appel dans nos cœurs pour séparer la lumière des ténèbres. Donc une fois que tu reçois, que tu as reçu le Saint-Esprit, une fois que tu as reçu Jésus-Christ, si réellement tu es passé par la nouvelle naissance, il y a, mes bien-aimés dans le Seigneur, une séparation entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est clair et net. Sur les Écritures, voilà ce que la Bible nous enseigne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons prendre d'autres textes qui nous montrent, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque le Seigneur est présent quelque part, il ne peut pas en même temps avoir le règne des ténèbres et le règne de la lumière. C'est pas possible. Un autre épisode qui est aussi très intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous montrer que lorsque le Seigneur règne quelque part, il ne peut pas en même temps avoir la présence du Seigneur et le règne des ténèbres. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que l'homme est constitué de 3 parties.
le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est une enveloppe, c'est un véhicule. Notre véritable être, c'est notre âme. Le corps n'est tout simplement qu'un véhicule. Les démons n'habitent pas directement dans la chair. Ce n'est pas dans la chair directement qu'ils agissent. La Bible nous dit bien qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le corps est juste une enveloppe. L'âme, lui, est le siège des émotions. C'est au niveau de l'esprit de l'homme qu'il peut avoir justement, possession démoniaque. Et on le verra par la suite. Et lorsqu'on regarde l'homme, il est exactement constitué comme le tabernacle. Le tabernacle était constitué également de 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et lorsqu'un homme reçoit l'Esprit de Christ, c'est au niveau du lieu très saint que l'Esprit de Dieu vient se sceller à son esprit. Le Saint-Esprit ne se scelle pas à notre corps, il ne se scelle pas à notre âme, mais il se scelle à notre esprit régénéré. C'est à ce lieu-là que l'esprit siège. Et justement, c'est à partir de l'esprit qu'il y a une influence au niveau de l'âme, également aussi une influence au niveau du corps. Le corps va tout simplement suivre l'influence qui est en lui. Et on verra par la suite quelque chose de très intéressant. Mais il faut bien qu'on comprenne que lorsqu'un homme est possédé, c'est au niveau de son esprit. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, le verset 1, il est écrit « Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils le transportèrent d'Édom à Esdrop. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui rentrent dans la maison de Dagon d'Asdon ne marchent point sur le seuil. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, que les Philistins vont voler l'arche. Lorsque les enfants d'Israël, notamment les fils de Élie, vont se méconduire et qui vont faire entrer le péché lorsqu'ils étaient sacrificateurs, qu'ils couchaient avec les femmes, qu'ils volaient l'argent des gens, qu'ils mangeaient la nourriture, ils vont être frappés, les Philistins vont s'emparer de l'arche. Et on voit que lorsque, les Philistins vont voler l'arche et qu'ils vont placer dans la maison de Dagon, Dagon qui était mi-homme, mi-poisson, qui était une représentation justement de ce mélange entre l'homme et l'animal, on a vu justement que Dagon n'a pas supporté dans la présence du Seigneur. Et que Dagon, il ne va lui manquer que le tronc. Il va tomber à 2 reprises et à la 2e reprise, il va se briser. Parce qu'il ne peut pas avoir la présence du Seigneur et la présence des ténèbres au même endroit. C'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Il va y avoir encore un autre épisode, et ça c'est très intéressant, c'est avec le roi Saül. Saül qui était le premier roi en Israël. Il va y avoir un homme du nom de Samuel, qui était justement juge en Israël, et qui, dans sa vieillesse, va avoir des enfants. Ces enfants ne vont pas suivre parfaitement ses voies, et les enfants d'Israël vont demander à Samuel un roi comme dans les autres nations. Et à ce moment-là, le Seigneur va choisir un homme du nom de Saül, et Saül va être le premier roi intronisé en Israël. Et nous connaissons l'histoire de Saül. Saül va se méconduire, il va avoir une mauvaise conduite. Mais ce qui va être très intéressant, c'est qu'avant que Saül soit déchu, il avait été choisi par Dieu et oint du Seigneur. Ça, on peut le lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le verset 1, il est écrit « Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef
de son héritage. Il faut bien comprendre aussi que lorsqu'on oignit un homme dans l'ancienne alliance, eh bien, c'était l'image, eh bien, que cet homme, eh bien, recevait l'esprit. Et l'esprit donnait la capacité à l'homme qui avait été oint de pouvoir exercer la fonction que Dieu lui avait assignée. Notamment ici, c'était par rapport à la royauté. Et par la suite, eh bien, Saül va se méconduire, il ne va pas respecter les principes du Seigneur, il va par la suite être rejeté et il va perdre l'esprit. Il y a quelque chose de très intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur, regardez. Dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 14, « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Je relis le verset 14. « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. » Donc on voit que c'est à partir du moment où l'esprit de Dieu va se retirer de Saül que Saül va avoir un mauvais esprit, littéralement l'esprit d'égarement. Donc c'est à partir du moment où l'esprit de Dieu l'avait quitté, pas avant. Donc on voit bien qu'on ne peut pas en même temps avoir l'esprit de Dieu et en même temps avoir l'esprit du mal, en même temps simultanément, c'est pas possible, bibliquement parlant. C'est pour ça qu'il faut qu'on revienne aux Écritures, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand on lit les Écritures, eh bien on voit que c'est pas possible. Il y avait également aussi, on va pas le lire, mais c'est très important de spécifier cela aussi. Lorsque l'on regarde dans le livre de Ézéchiel, lorsque le Seigneur va transporter Ézéchiel dans le temple, dans Ézéchiel 8, eh bien, Ézéchiel va être ravi en esprit. Et Dieu va introduire l'esprit d'Ézéchiel dans le temple pour montrer à Ézéchiel, eh bien, l'infamie qu'il y avait en Israël, que les femmes, eh bien, adoraient Tammuz, eh bien, qu'ils adoraient le dieu soleil, qui avait en fait des figures d'animaux dessinées dans le temple. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand on lit Ézéchiel 9 et Ézéchiel 10, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que, eh bien, la gloire du Seigneur va se retirer du temple. La gloire de l'Éternel va se retirer du temple et Ézéchiel va voir justement que cette gloire avait quitté le temple. Parce que dans la présence de Seigneur, il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et lorsque les enfants d'Israël vont introduire, eh bien, dans la présence, dans le temple du Seigneur, je vous invite à lire Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, Ézéchiel 10 pour avoir cette compréhension-là. Vous allez vous apercevoir en fait que la gloire de l'Éternel va quitter, eh bien, voilà, le temple. Parce que dans ce temple, eh bien, il y avait le péché, la dépravation, l'idolâtrie, et Dieu ne se mélange pas avec les ténèbres. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec Saül. À partir du moment où Saül avait dépassé les lignes rouges, et Dieu va dire à Samuel, jusqu'à quand continueras-tu à pleurer sur lui, je l'ai rejeté. À partir du moment où le Seigneur avait rejeté Saül, eh bien l'Esprit de Dieu avait quitté Samuel, et là justement, eh bien Saül va avoir l'esprit d'égarement. Donc pour ceux qui vous disent par exemple que voilà, une fois qu'on a l'esprit, on ne peut plus le perdre, eh bien dans l'ombre, on voit déjà que Saül avait perdu l'esprit. Et David, lorsqu'il va tomber avec Beersheba, nous connaissons le psaume 51, il va dire « Ne me retire pas ton esprit ». C'est David qui dira cela. Donc on voit également, quand on lit Apocalypse chapitre 2, on voit que le Seigneur dira à l'ange d'église d'Éphèse « Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier à sa place. » Le chandelier est l'image de l'esprit. Bien évidemment, pour arriver à cette étape-là, cette troisième étape, il faut vraiment aller dans un état d'égarement, d'endurcissement. Avant, il y a quand même des étapes quand même. C'est dans un premier temps l'esprit qui est attristé, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Par la suite, c'est l'esprit qui est éteint, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Et quand il y a une perduration dans l'égarement, dans le péché, eh bien, c'est l'esprit qui est ôté. Et un homme peut avoir l'esprit d'égarement. C'est tout à fait possible. C'est ce que nous lisons dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 26, que ceux qui ont connu la vérité et qui ont péché volontairement et qu'il ne reste plus de sacrifice pour eux, et on le voit aussi dans le livre de Hébreux, chapitre 6, le verset 4, que ceux qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont
par la suite, eh bien, qui sont retournés dans un égarement, eh bien, la Bible en parle clairement. Donc, ce sont des choses qui existent, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que l'on comprend que quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on ne peut plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, avoir une vie où on demeure dans le bourbier, dans le péché, dans les ténèbres. Mais là, dans cet audio, on ne veut pas parler de l'esprit d'égarement. On a déjà fait pas mal d'audio à ce sujet-là. Peut-être on le refera encore. Mais nous avons déjà fait, en tout cas pour ceux qui veulent, des audios sur l'esprit d'égarement. Mais là, on voit effectivement dans cet épisode que la gloire de Dieu va se retirer du temple à cause du péché. Donc on voit qu'il ne peut pas voir la gloire de Dieu et le péché en même temps. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Entre la lumière et les ténèbres. Et c'est ce que nous avons vu, mais dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 1, le verset 4, Genèse chapitre 1, le verset 17, que Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Il n'y a pas de cohabitation, mes bien-aimés dans le Seigneur, entre la lumière et les ténèbres. Quelqu'un qui est véritablement né d'en haut, qui est né de nouveau, qui a expérimenté la nouvelle d'en haut, qui est passé de la mort à la vie, qui est passé de la lumière, qui est passé des ténèbres à la lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne peut pas être possédé par un démon quelconque, ne peut plus être lié par en fait des jougs ancestraux, parce qu'il est sous la bénédiction du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part il y a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez point à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et le temple de Bélial, entre la lumière et les ténèbres. Il y a une séparation claire, mais bien aimée dans le Seigneur. Et regardez ce que la Bible dit encore. Acte 26, le verset 17, c'est le Seigneur qui le dit pour l'apôtre Paul. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc on voit bien, bien aimé dans le Seigneur, que quand on passe par la naissance d'en haut, véritablement, et bien aimé dans le Seigneur, eh bien nous passons des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Quand on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Il est bel et bien question, ici bien aimé dans le Seigneur, de la naissance d'en haut. Et là, quand on est d'en haut, quand on est de nouveau véritablement, quand on est passé, quand on a véritablement expérimenté la véritable repentance, bien aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance ne veut pas dire qu'il n'y a pas le perfectionnement. Le perfectionnement des saints y est. Il y a le perfectionnement des saints. Nous passons d'enfants à jeunes gens, à pères. Il y a une croissance dans la sanctification, comme Paul pour le dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1. Il dira justement, eh bien, qu'on puisse marcher de progrès en progrès dans la sanctification. Il y a une progression. Mais quand quelqu'un est véritablement touché par le Christ, quand quelqu'un passe véritablement des ténèbres à la lumière, il y a cette séparation qui se fait, mais bien aimé dans le Seigneur, exactement comme lorsqu'un enfant eh bien, sort du sein de sa mère, littéralement des ténèbres, et qu'il passe dans le monde des vivants de la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on coupe le cordon ombilical, qui était le lien. Voilà, quand on sort, eh bien, il y a cette coupure. On passe du ventre au monde des vivants. On ne peut pas en même temps être dans le ventre, en même temps dans la réalité. Non, il y a vraiment cette séparation qui se fait, mais bien aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est une évidence. Dans Colossiens 1, le verset 12, il est écrit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission par son sang et la rémission des péchés. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on passe vraiment des ténèbres à la lumière et que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. C'est clair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, soit nous avons foi, soit nous n'avons pas foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. La réalité est là. Il y a encore un épisode très intéressant dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 13. Il est écrit, « La Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple. » Et selon 1 Corinthiens 3, le verset 15 à 16, nous sommes le temple de Dieu. Rappelez-vous que nous étions autrefois tohu-bohu, nous étions dans les ténèbres. Et Dieu a fait appel à la lumière. Et ce que Christ fait ici, c'est exactement ce qu'il fait lorsqu'il rentre dans nos vies. La Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec une corde, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables des changeurs et renversa la table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Donc le ménage que Jésus a fait dans le temple, lorsqu'il a vu justement ces voleurs, ces marchands de temple, c'est exactement ce que Dieu fait quand la lumière paraît dans nos cœurs. Le Seigneur fait le nettoyage pour s'installer et pour régner dans nos cœurs afin que la lumière puisse régner. Ça, c'est vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe vraiment lorsqu'on passe des ténèbres à la lumière, quand on a véritablement expérimenté la naissance d'en haut. Maintenant, vous me direz, je connais des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont des manifestations ou qui ont des difficultés par rapport au péché. Ils retombent dans un péché et ils n'arrivent pas à vaincre des quelques lacunes qu'ils ont, etc., etc. Il y a quelque chose qui parfois peut créer une ambiguïté ou qui peut créer une confusion. C'est que nous avons dit précédemment que nous sommes corps, âme et esprit. Ce qui est régénéré lors de la nouvelle naissance, c'est notre esprit. Notre corps, lui, n'est pas régénéré. Nous sommes encore dans un corps de péché. Nous sommes encore dans un corps de mort, selon 1 Corinthiens chapitre 15. Et ce corps ne participe, donc la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. C'est-à-dire que nous sommes dans un corps corruptible qui est encore soumis au péché. Nous avons la victoire sur le péché, selon Romains chapitre 8, parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, mais la loi du péché existe encore. Elle est là, elle agit dans nos membres, et tant que nous serons dans ce corps mortel, nous serons toujours soumis au péché. Maintenant, le fait d'être soumis au péché, ça ne veut pas dire que nous soyons encore esclaves du péché, parce que nous ne sommes plus esclaves du péché, parce que Christ étant mort, celui qui est mort, comme Paul le dit dans Romains chapitre 6, celui qui est mort est libre du péché. Donc nous avons été affranchis du péché. Mais toutefois, la loi du péché, elle est là, elle existe encore, et on la ressent encore dans nos membres. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle est là la subtilité. C'est qu'il y a une dualité entre la chair et l'esprit. Et ça n'a rien à voir avec une possession démoniaque. Parce que beaucoup de chrétiens font l'amalgame entre la chair et l'esprit avec une possession démoniaque. Paul dit dans Romains chapitre 8 que la chair ne se soumet pas à l'œuvre de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Ça veut dire que malgré que tu es né de nouveau, malgré que tu es converti, ta chair ne voudra pas faire la volonté de Dieu. Il faut assujettir la chair par l'esprit. Et c'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 5. Dans Galates 5, le verset 16, il est écrit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici que
je suis né de nouveau, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je suis passé des ténèbres à la lumière, gloire à Dieu, mais ma chair, elle, eh bien, n'est pas régénérée. C'est seulement lorsque nous passerons, lorsque nous aurons le corps incorruptible, que nous serons arrivés à la perfection, selon Hébreux chapitre 11. Là, quand on parle de la perfection, c'est le fait de se revêtir du corps incorruptible. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il n'y aura plus du tout, eh bien, notre corps ne sera plus corruptible. Et là, il n'y aura plus justement cette capacité de pouvoir être tenté, de pouvoir pécher. Là, on sera vraiment dans une perfection totale lorsque nous passerons par la résurrection et que nous aurons ce corps corruptible. C'est pour ça justement que Paul dira dans Romains 8, eh bien que dans cette tente, nous soupirons. Selon 2 Corinthiens 5, il le dit que nous soupirons. Et selon Romains chapitre 8, que nous désirons et nous aspirons voilà, habiter notre domicile céleste et revêtir ce corps de gloire. Donc, il y a des chrétiens qui font cet amalgame. Ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, il y a une autre étape. Tu es né de nouveau. Amen. Maintenant, tu dois te dépouiller de ta vie passée et tu dois justement marcher par l'Esprit. Ça, c'est encore une autre étape. Il y a la première étape qui est de naître de nouveau et la seconde étape, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est de se dépouiller des œuvres des ténèbres, donc de notre vie passée que nous avons héritée de nos pères et de marcher selon le dernier Adam, selon Christ, afin de marcher selon l'homme nouveau. Donc, il y a une dualité entre la chair et l'esprit. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes, ils sont nés de nouveau, mais ils ne se sont pas dépouillés des œuvres des ténèbres. Ils sont encore sous l'influence, malheureusement, de leur vie passée. C'est-à-dire que, malheureusement, ils sont dans l'affection de la chair. Quand je parle de l'affection de la chair, c'est-à-dire que leur vie est terrestre, leur pensée est terrestre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils ont pour Dieu leur ventre. En fait, ils sont assujettis par les choses de la terre et ils n'ont pas l'espérance d'en haut. N'ayant pas cette espérance, et bien dans le Seigneur, eh bien, ils marchent selon un homme irrégénéré. Comme Paul le dira dans Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Littéralement, aussi longtemps que l'enfant, donc l'enfant de Dieu, est un népios, littéralement un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et c'est pour ça que l'enfant doit justement réaliser l'espérance à laquelle il est attaché pour pouvoir marcher conformément comment Dieu veut que nous puissions marcher. Naître de nouveau est une chose, se dépouiller en être une autre, marcher sur l'esprit en est encore une autre. Et c'est cette étape-là, justement, ce processus-là qui est dans la nouvelle naissance, par laquelle, justement, nous devons, eh bien, marcher et aspirer. Parce que tant que nous serons dans ce corps de chair, il y aura toujours cette lutte entre la chair et l'esprit. Et si nous sommes dans l'affection de l'esprit, eh bien, les désirs de la chair ne prendront pas le dessus sur nous. Donc, il y a des chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais malheureusement, en fait, ils n'ont pas compris l'œuvre de la croix. Ils n'ont pas compris leur identité en Jésus-Christ. Par exemple, pour beaucoup de chrétiens, eh bien, ils continuent à demeurer des pécheurs. Alors que le chrétien dans la Bible n'est plus appelé pécheur, mais qu'il est appelé juste, selon Romains chapitre 5, que autrefois nous étions pécheurs, et maintenant nous sommes déclarés justes. Étant justifiés, nous ne sommes plus dans une vie et nous ne sommes plus esclaves par rapport au péché. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se considèrent encore esclaves. Beaucoup de chrétiens se sentent redevables encore, comme s'ils n'avaient pas été rachetés par le sang de Christ. Donc ils se sentent redevables et ils se sentent encore esclaves et condamnés par le diable, comme si le diable, il devait encore des dettes au diable, alors que tout a été racheté par le sang de Christ à la croix. L'ignorance fait que beaucoup de chrétiens sont encore esclaves. Le Seigneur, c'est comme si un homme était emprisonné, il avait reçu, eh bien, voilà, quelque chose où il était condamné à perpétuité. Jésus vient, il ouvre les verrous, il enlève le boulet du péché. Par contre, il y a quelque chose que tu dois faire. Jésus a tout fait, mais toi, tu dois sortir de la prison. Mais non seulement sortir de la prison ne suffit pas. Il faut que lorsque tu sors de la prison, tu te considères comme n'étant plus prisonnier. Parce qu'il y a des personnes où Christ est rentré dans leur vie. Christ a ouvert la cellule du séjour des morts. Christ a enlevé le boulet du péché. Maintenant, Christ dit sors. Sors de la prison. Certains sont sortis, mais ils sont encore comme s'ils étaient en prison. Donc, ils sont libres, mais tout en étant esclaves. Soit par manque soit par ignorance, ou soit par manque de considération. Mais cela, on voit effectivement que c'est encore une autre réalité. C'est par rapport, effectivement, eh bien, au fait de comprendre que ma chair ne voudra pas faire la volonté de Dieu. Mais moi, je dois marcher par l'esprit pour ne pas, justement, être dominé par les désirs de la chair. Ça, c'est aussi une subtilité
ou certains chrétiens ne comprennent pas ce combat qu'ils ont dedans d'eux. Et ce combat qu'ils ont dedans d'eux, pour eux, c'est une possession démoniaque. Alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la possession démoniaque. C'est juste que ta chair n'est pas régénérée. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, il y a encore un autre aspect. Nous avons dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé. C'est vrai. Par contre, un chrétien peut être influencé par Satan. Comment peut-il être influencé? Eh bien, c'est en ouvrant des portes. Nous avons vu que nous voyons que dans Acte 5, par exemple, Pierre dira à Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Comment Satan a-t-il rempli le cœur de Ananias? Eh bien, c'est simple. Ananias et Saphira vont mentir. Ils vont être cupides. Et là, justement, Satan va remplir le cœur d'Ananias et Saphira. On voit que Judas volait dans la caisse, selon Jean chapitre 14. Et dans Jean chapitre 12. Et dans Jean 13, on voit que Satan va rentrer en Judas. Parce qu'il y avait des portes que, justement, Judas avait ouvertes dans sa vie. C'était un voleur. Et voilà, eh bien, le diable va profiter de cela. On voit aussi que l'apôtre Paul nous dira dans Éphésiens 4 que si vous vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. Donc on voit qu'on peut donner accès au diable, on peut être influencé, on peut ouvrir des portes. Rappelez-vous que Jésus-Christ dira aussi, dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 10, il est écrit « C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le Shabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche point de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et on en arrive à là, effectivement, c'est un peu ce qu'on disait quand on parlait justement de l'esprit d'égarement. Effectivement, on a reçu l'esprit de Dieu. Maintenant, eh bien, ayant reçu l'esprit de Christ, nous ne pouvons pas, eh bien, vivre dans la dissolution. Là, Jésus est clair. Il va dire, ne pêche point de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et ça revient avec l'épisode où justement, eh bien, quand l'esprit est chassé, eh bien, il s'en va dans les lieux arides, ne trouveront pas de repos. Maintenant, il revient avec cet esprit plus méchant. Et si la condition de cet homme n'a pas changé, eh bien, la condition de cet homme est pire. C'est pour cette raison qu'effectivement, des fois, on est très voilà, dans l'étonnement, dans l'euphorie, lorsqu'il y a des démons qui sont chassés d'un corps. Le plus dur n'est pas de chasser un démon. Le plus dur est de faire demeurer la vie du Seigneur dans la vie d'un homme. Parce que lorsque Jésus ne demeure pas dans la vie d'un homme, ce qui se passe, c'est que c'est le règne des ténèbres qui revient et qui est encore pire. Et là, effectivement, lorsqu'on a goûté à l'Esprit de Dieu, qu'on a goûté aux choses saintes, et que par la suite, on ramène et qu'on vit dans une vie de dissolution, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, il peut avoir pire. Et ça, c'est Pierre qui nous le dira dans 2 Pierre chapitre 2. Alors, dans 2 Pierre 2, le verset 20, écoutez ce qui est écrit. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si on gage de nouveau et sont vaincus. Donc ici, on voit bien qu'on parle des personnes qui ont connu la vérité, qui ont eu part à la lumière, qui ont goûté aux choses saintes. Donc vous avez vu ce discours qu'on vous dit que quand vous avez connu le Seigneur, vous ne pourrez jamais vous égarer. C'est totalement faux ici par rapport à ce que Pierre est en train de nous dire. Nous avons reçu le Seigneur, nous devons persévérer dans le chemin de la vérité, de la justice. Ceux qui vous disent qu'une fois que vous êtes sauvés pour toujours, vous n'avez plus rien à faire. On voit ici qu'on peut qu'avoir connu la vérité et sont détournés par la suite. Il y a tellement d'exemples des personnes qui se sont détournées du Seigneur. Il y en a beaucoup qu'on ne peut même pas les citer. Vous avez l'exemple de Balaam qui s'est détourné du Seigneur. Vous avez beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous avez l'exemple de Saül, par exemple. Vous avez aussi l'exemple de Démas qui a abandonné l'apôtre Paul pour l'amour du siècle présent. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui se sont détournées de la voie du Seigneur. Vous avez voilà, ces hommes qui vont être livrés à Satan, où Paul va les dénoncer clairement. Hyminette et Philette qui se sont détournés de la vérité.
disons que la vérité, que la résurrection est déjà arrivée. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui sont égarées de la voie, de la voie droite. Mais là, ici, Pierre est clair. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Donc là, on voit que ce sont des personnes qui avaient connu la vérité, ils ont quitté le monde, après ils y retournent, non seulement ils y retournent, mais après ils sont vaincus, c'est-à-dire qu'ils sont plongés. Et bien qu'est-ce qui se passe par la suite? On nous dit, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Donc c'est clair, car valait mieux pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc là, on en revient encore. Ne pêche pas de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc là, ce sont les personnes qui ont connu la vérité, qui ont reçu la sainte doctrine, qui ont reçu des vrais enseignements, et malgré cela, eh bien, ils se sont vautrés dans le péché, consciemment, volontairement. Et là, mes amis, c'est l'esprit qui est attristé, c'est l'esprit qui est éteint, et par la suite, c'est l'esprit d'égarement qui vient, et bien aimé dans le Seigneur. Et là, effectivement, à partir de ce moment-là, là, le règne des ténèbres, le règne du péché, et là, quand c'est comme ça, mes bien aimés dans le Seigneur, quand on arrive au niveau au point de non-retour, là, effectivement, là, c'est la possession, et là, il n'y a plus rien à faire, mes bien aimés dans le Seigneur. Et je terminerai par un dernier passage, dans Hébreux 10, le verset 26. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. » Donc, pour venir le contexte ici, l'auteur aux Hébreux parle à les Hébreux, donc des Juifs, qui avaient accepté le Christ, et malgré cela, eh bien, ils avaient abandonné le Christ pour revenir, eh bien, à Moïse, pour revenir à la loi mosaïque et pour justement se séparer de la grâce du salut qui s'obtient exclusivement par le biais de la croix. Ces Hébreux l'avaient abandonné et ils étaient revenus à Moïse. Donc, ils avaient abandonné le Christ. Et en abandonnant le Christ, eh bien, ils avaient déchu de la vérité. C'était dans cette configuration-là que, eh bien, les Hébreux étaient. Et c'est de ça dont l'auteur aux Hébreux ici est en train de parler. Maintenant, nous qui avons connu le Seigneur, eh bien, la Bible le dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 12. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc on peut le renier. Et Paul dira à Tite, dans le Tite chapitre 1, qu'ils font profession de servir Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Donc on peut renier le Seigneur par nos œuvres, par notre vie de dissolution. Je ne dis pas ici faire une erreur. Je ne dis pas ici tomber. C'est pas ce que je dis. Je parle véritablement de quelqu'un qui a connu les choses saintes et qui vit comme un pécheur, comme en fait quelqu'un qui n'a pas connu la lumière, qui vit et qui a une vie de prolongation dans le péché sans avoir ce cœur qui désire se repentir. C'est de ça dont je parle. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévoile les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc là, on nous parle véritablement d'outrager l'esprit de la grâce. Donc, voilà, pour résumer un peu ce que nous avons dit durant cet audio, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui passe par la naissance d'en haut, qui est véritablement converti, mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une séparation totale entre la lumière et les ténèbres. Donc, un chrétien qui est né de nouveau ne peut pas être possédé. Il n'y a pas de possession démoniaque d'un chrétien qui est né de nouveau. Un chrétien qui est né de nouveau, qui est né d'en haut, ne peut plus être possédé par les démons. Les liens ancestraux, les liens familiaux sont brisés à la croix parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et Satan ne peut plus réclamer quoi que ce soit sur notre vie
Parce que le sang de Jésus-Christ nous a rachetés, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous appartenons totalement à Dieu. Cependant, oui, je suis né de nouveau. Par contre, ma chair, elle, n'est pas régénérée. Il y a une dualité entre la chair et l'esprit. Le fait que ma chair ne veuille pas faire la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis possédé. Je dois tout simplement comprendre que, eh bien, tant que je n'aurai pas revêtu le corps incorruptible, j'aurai cette lutte entre la chair et l'esprit. Mais si je marche par l'esprit, eh bien, j'ai la victoire sur le péché, je ne suis plus esclave du péché. Je suis né de nouveau, amen. Maintenant, je dois me dépouiller de ma vie passée et je dois marcher par l'esprit. C'est l'étape que nous avons dit. Maintenant que nous avons dit aussi toutes ces choses, nous avons été sauvés, gloire à Dieu. Maintenant, nous devons demeurer dans ce salut, persévérer, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas justement vivre dans une vie de dissolution. Parce qu'en vivant dans une vie de dissolution, nous pouvons attrister l'esprit, selon Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Si nous perdurons dans le péché, nous pouvons éteindre l'esprit, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. Et si nous continuons encore à persévérer, il faut vraiment y aller, il faut vraiment y aller, mais ça peut arriver. Là, à ce moment-là, le chandelier peut être ôté. Et une fois que le chandelier est ôté, ça correspond à ce que Pierre nous dira dans 2 Pierre 2, à partir du verset 20. Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, là, il n'y a plus rien à faire, nous sommes au point de non-retour. Mais pour arriver à cette étape-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment y aller. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu vraiment nous encourager, que Dieu nous aide. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.